Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de l'interprétation géométrique du nombre dérivé. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, inscrivez-vous sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S et notamment la définition de la dérivée d'une fonction en un point. Voilà. Donc ici, on va essayer d'interpréter géométriquement ce nombre dérivé. Donc soit c'est la courbe, ou je sais pas comment on note ça, grand L, grand C, la courbe représentative d'une fonction, petit f, qui est dérivable en A. Donc on va considérer d'abord le point grand A, qui a pour coordonnées petit a et f de A. Et le point grand B, qui a comme coordonnées A plus H, f de A plus H. Donc j'ai grand A, grand B. C'est deux points qui sont sur la courbe. Alors le coefficient directeur de la droite AB, c'est, par définition, du coefficient directeur, si je prends cette droite-là, c'est l'ordonnée de ça moins l'ordonnée de ça, divisé par l'abscisse de ça moins l'abscisse de ça. C'est-à-dire, c'est f de a plus h moins f de a, divisé par a plus h moins a. Ce qui fait f de a plus h moins f de a sur h. Et là, tiens, comme par miracle, on retrouve le taux d'accroissement moyen. Donc, lorsque le point B... Donc ici, on retrouve le taux d'accroissement de f entre a et a plus h. Donc si vous vous souvenez ce qu'on disait avant, c'est ce taux d'accroissement, l'accroissement moyen, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Alors maintenant, lorsque le point B s'approche du point A, c'est-à-dire lorsque B est de plus en plus à gauche, c'est-à-dire quand h devient de plus en plus petit, donc lorsque h tend vers 0, le coefficient directeur de AB tend vers le nombre dérivé f' de A. C'est-à-dire la droite AB, la droite AB au début, elle peut être différente de ma tangente, mais au fur et à mesure, elle va se rapprocher de la tangente de ma fonction f en A. Et donc, au fur et à mesure que B se rapproche que grand B se rapproche de grand A, et la droite AB, elle se rapproche de plus en plus de ma tangente. Et donc, f' de A, c'est en fait, j'ai mon taux d'accroissement, et f' de A, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de cette terme-là. C'est-à-dire, c'est la limite lorsque ma droite se rapproche de la tangente du coefficient directeur de ma droite. Et donc, en fait, f' de A, c'est tout bêtement le coefficient directeur de ma tangente à ma fonction au point A. C'est-à-dire, si je trace ma courbe ici, j'ai ma droite AB, elle se rapproche de plus en plus de la tangente quand h tend vers 0, et la limite lorsque h tend vers 0, c'est le coefficient directeur de ma tangente. Donc, propriété, le nombre dérivé f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe C au point grand A d'abscisse petit a. Donc, f' de A, c'est le coefficient directeur de cette tangente ici. Donc, conclusion, on peut ensuite à partir de là retrouver l'équation de la tangente si on connaît la valeur du nombre dérivé de f en A. Équation de la tangente, donc on a f' de A qui est égal, donc c'est le coefficient directeur, donc c'est y moins f de A sur x moins A. Donc c'est y moins f de A divisé par x moins A, parce que la définition du coefficient directeur c'est ordonnée, différence entre ordonnées divisé par différence entre abscisses. Donc c'est ici le point A, f de A il est sur ma courbe, donc y moins l'ordonnée du point grand A divisé par x moins l'abscisse du point grand A. Et donc on a ça pour tout point M de coordonnées x, y de la tangente à ma courbe grand C en A. Ce qui nous donne une équation de la forme y est égal à f de A plus f' de A fois x moins A. Et donc là on a l'équation de ma tangente. Alors petite remarque, ici on a y est égal à f de A plus f' de A fois x moins A. Et si on note x moins A petit h, on retombe sur la définition qu'on avait donnée au début, où on avait ici f de, si on note a plus h y, on a f de y est égal à f de A, plus ici on disait que ça c'était f' de A fois petit h qui est égal à x moins A. Et ensuite plus quelque chose qui en fait est la différence entre ma tangente et ma courbe. Le h phi de h, c'est ce terme là. Mais quand h tend vers 0, on voit que h phi de h tend vers 0. Voilà.
Donc voilà, ça c'était pour l'interprétation géométrique du nombre dérivé. Donc à se souvenir, je trace ma courbe. F de A plus H moins F de A divisé par H, en fait c'est le coefficient directeur de la droite AB. Lorsque H tend vers 0, la droite AB elle se rapproche de plus en plus de la tangente. Et donc la limite lorsque H tend vers 0 de ce terme là, c'est la limite lorsque H tend vers 0 du coefficient directeur de la droite AB. Et donc au final c'est le coefficient directeur de la tangente. En grand A. Donc voilà. Maintenant, maintenant, je vais juste parler, parce que c'est une petite partie, donc je vais l'inclure ici. Donc, de la fonction dérivée. Donc, nouvelle partie. Donc, pour l'instant, dans tous les exemples qu'on a vus, on parlait de la limite de la dérivée d'une fonction en un point A donné. C'est-à-dire, on dérivait ma fonction en un point petit a. Maintenant, on va introduire la fonction dérivée. Alors, on a vu dans l'exemple précédent que la fonction petit f définie par f de x est égale à x au carré plus 3x moins 4 est dérivable pour tout réel petit a, et que son nombre dérivé en petit a, c'est grand A, est égal à f' de a fois 2a plus 3. Donc ça, c'était un exemple dans la première vidéo. Donc maintenant, il est donc naturel de définir une nouvelle fonction qui à petit x va associer le nombre dérivé f' de x. Cette fonction s'appelle la dérivée de f et on la note f'. Donc en fait f' c'est quoi? C'est la fonction qui à tout x associe la dérivée de f au point x. C'est-à-dire f', c'est je calcule f' de x grâce à mon taux d'accroissement moyen. C'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par h. Donc je fais ça pour tout x. Et ensuite, la fonction qui a x associe le nombre en question, et cette fonction, on l'appelle la dérivée de f, et on la note f'. Donc conclusion, si f de x c'est x au carré plus 3x moins 4, la dérivée de f, c'est la fonction qui a x associe 2x plus 3. Parce qu'on avait vu là que f' de a c'était 2a plus 3. Voilà. Donc ici, la dérivée de f, c'est f', c'est la fonction qui a x associe 2x plus 3. Alors on verra qu'ensuite il y a plein de manières de calculer rapidement des dérivées. Et donc ensuite on va très souvent raisonner sur les dérivées directement. Donc définition 2. On dit qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle i lorsqu'elle est dérivable en tout point de cet intervalle. Et dans ce cas, on définit la fonction dérivée f' sur i, qui est la fonction qui à tout x de i associe le nombre dérivé de f en i. Voilà. Donc ça c'était pour la fonction dérivée. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Notamment retenez bien l'interprétation graphique, parce que c'est là qu'on comprend tout sur les dérivés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net et à partager cette vidéo avec vos amis sur Facebook. A bientôt.